Et salut YouTube, c'est TomTom. Alors, grosse vidéo aujourd'hui pour parler des plateformes de streaming. Car oui, le streaming, ce n'est pas que Twitch, donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure du streaming, viendra forcément le moment où vous vous poserez la question, quelle plateforme choisir? Alors il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, il n'y a jamais de réponse toute faite dans tous les cas, mais il existe peut-être une plateforme plus adaptée à vos objectifs ou à vos besoins, car toutes les plateformes ne se valent pas. Donc si vous voulez vous lancer dans le streaming, il peut être intéressant d'analyser les avantages et les inconvénients de chaque plateforme. Et donc aujourd'hui on va considérer 4 plateformes de streaming, les 4 plateformes principales on va dire, il y en a d'autres, mais ce sont les plus grosses, que sont Twitch, Mixer, Facebook Gaming et YouTube Gaming. Alors attention, la vidéo va être un petit peu longue, il va y avoir beaucoup d'informations, mais ça va être très intéressant. Attention, on y va. Donc si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est TomTom, je suis streamer, je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs, donc n'hésitez pas à faire un petit saut, à dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Et voilà, maintenant ça c'est fait, donc on va pouvoir passer au sujet de la vidéo tout de suite avec la première plateforme, c'est Twitch. Alors on va déjà parler de l'audience, de la concurrence et du potentiel de découverte sur Twitch. Twitch, c'est la plus grosse base de viewers potentiels en tout cas, puisque les gens qui viennent sur Twitch viennent pour consommer du streaming, contrairement à YouTube ou Facebook, dont la vocation première n'est pas forcément le live streaming. Mais Twitch, c'est également la plus grosse base de streamers. Mais Twitch n'est pas forcément très adapté à la navigation, mais surtout à la découverte de nouvelles personnes. Mais en gros, si vous voulez streamer un jeu populaire et que vous démarrez, ça va être très compliqué aux gens de venir vous découvrir. C'est un peu moins vrai depuis quelques temps, puisque Twitch a ajouté la possibilité de trier par chaîne recommandée, et c'est désormais l'option active par défaut quand vous parcourez les catégories. Mais ça ne veut pas dire que votre chaîne sera systématiquement mise en avant par ce biais, et au final, le potentiel de découverte augmente un petit peu, mais pas de façon significative non plus. Alors sur Twitch, il y a aussi le bouton découvrir, avec des streamers mis en avant dans un carrousel, ainsi que des chaînes recommandées, mais les chances, 1, d'y apparaître sont minces, et 2, qu'un viewer passe par cette fonctionnalité, l'est tout autant. Il y a aussi un bouton parcourir si vous voulez vraiment vous balader par vous-même et découvrir d'autres streamers, mais encore une fois, le nombre de viewers qui utilisent cette fonctionnalité sont relativement peu nombreux au final. Et en plus de ça, il faudra vous trouver dans la bonne catégorie, le bon jeu, parmi une liste d'autres streamers assez nombreux, donc voilà. En ce qui concerne l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur sur Twitch. Alors même si certains se plaignent encore de l'interface de Twitch, il y en a qui sont jamais contents, l'interface est quand même relativement intuitive avec l'essentiel, le lecteur vidéo, le chat, les options pour follow, s'abonner, etc. C'est relativement clair. Alors en ce qui concerne la qualité du stream, on va mettre ça dans les points négatifs, parce que ça va me permettre de parler des options de transcodage. Le transcodage, c'est l'option qui permet aux viewers de choisir la qualité de la vidéo, 1080p, 720p, etc. Cette option est systématique pour les partenaires, elle ne l'est pas, du moins pas encore, pour les affiliés. Donc réfléchissez bien avant de lancer un live en 1080p à 6000 kbps par seconde, tout le monde ne pourra pas en profiter. Troisième point concernant l'expérience utilisateur, comme tous les sites à fort trafic, Twitch est susceptible de subir des ralentissements. C'est vrai que parfois il y a des bugs sur les lives, où les lives ne s'affichent plus du tout, il y a des écrans noirs, etc. Bon, ça arrive de temps en temps. Bon, c'est un petit peu normal aussi. Alors on trouve aussi les extensions qui sont des petits plus qui vont agrémenter votre chaîne, que ce soit directement en overlay sur le live ou dans les panneaux de description par exemple. Alors attention toutefois à ne pas en abuser, trop d'extensions tue l'extension, attention. Mais un des points positifs en ce qui concerne l'expérience utilisateur, c'est que Twitch est sans arrêt en train de modifier un petit peu à droite à gauche les éléments visuels, les fonctionnalités. Donc ça c'est vraiment un gros point positif, c'est que ça bouge, c'est très dynamique. Et on arrive à la troisième grosse catégorie, la monétisation qui intéressera potentiellement les streamers en herbe. Pour monétiser votre contenu sur Twitch, vous devez être affilié. Les conditions minimales pour être affilié sont de 50 followers et sur les 30 derniers jours, il faut avoir diffusé au moins 500 minutes sur au moins 7 jours différents avec une moyenne générale de 3 viewers par stream. À ce moment-là, vos viewers peuvent s'abonner à votre chaîne de façon donc payante avec différents niveaux d'abonnement, de niveau 1 5 €, niveau 2 10 € et niveau 3 25 €. En tant qu'affilié, vous toucherez 50% des revenus liés aux abonnements. L'autre moitié ira donc directement dans les poches de Twitch. Alors sachant que si on prend en compte toutes les petites retenues, les conversions euro-dollar, tout ça, on est plus proche des 40% que des 50%, mais bon voilà. Officiellement c'est 50%. Et alors pour la petite histoire, sachez que les gros partenaires Twitch peuvent bénéficier d'un contrat 70-30 en termes de répartition sur les abonnements, mais bon, on n'y est pas encore. Vos spectateurs peuvent aussi vous envoyer des bits, les bits sont la monnaie de Twitch, qui vont devoir donc acheter au préalable pour pouvoir ensuite vous les donner.
Alors vous toucherez 100% de la valeur des bits, c'est juste que les viewers qui utiliseront cette fonctionnalité paieront un petit peu plus cher que leur valeur. Mais grosso modo, 100 bits vous donneront 1 $. Et enfin, depuis peu, sachez que les publicités permettent également de rémunérer les affiliés, alors qu'au préalable c'était réservé aux partenaires, et maintenant tout le monde y a droit. Alors par contre, ne vous attendez pas à des sommes mirobolantes, on parle de quelques dollars par mois, grand maximum. Et on termine ce chapitre sur la monétisation de Twitch avec le fameux Amazon Prime. Alors toutes les personnes qui ont un compte Amazon Prime peuvent bénéficier de Twitch Prime automatiquement, et donc d'un abonnement gratuit offert tous les mois qu'ils peuvent distribuer à une chaîne de leur choix. Alors, cet abonnement donc est à renouveler tous les mois manuellement, mais ça vous permet par exemple de soutenir un streamer différent chaque mois. Et sur ce, on va passer à la deuxième grosse plateforme, Mixer. Alors en ce qui concerne l'audience de Mixer, on a en majorité des viewers américains, on va pas se mentir. Alors même si depuis quelques temps on parle effectivement un petit peu plus de Mixer, notamment avec les gros transferts de streamers comme Ninja ou Shroud par exemple, ce ne sont pas les seuls. La plateforme de Microsoft n'est pas non plus ultra populaire en Europe, en tout cas en France, et c'est vrai que le soufflet est un petit peu retombé. En fait, ce qu'on constate sur Mixer, c'est qu'il y a beaucoup de streamers pour peu de viewers. Parce qu'en fait, suite à l'arrivée de Ninja et Shroud sur la plateforme Mixer, beaucoup d'autres streamers ont suivi le mouvement en espérant peut-être profiter un petit peu des retombées. Malheureusement, c'est pas trop le cas. Le problème, c'est que l'audience gagnée par Mixer vient des communautés même de Ninja et Shroud. Donc les viewers potentiels vont rester un petit peu plus pour regarder leur streamer fétiche et pas forcément aller regarder ce qui se passe à côté. Et l'à côté, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Alors, en ce qui concerne la recherche et le potentiel de découverte sur Mixer, à première vue, ça peut paraître un petit peu cafouillis parce que toutes les langues sont mélangées, mais c'est vrai qu'en utilisant bien les filtres, l'outil est relativement performant et c'est un peu plus efficace que sur Twitch quand même. Alors on notera aussi évidemment qu'il est possible de parcourir les jeux, les catégories comme sur Twitch. Alors en ce qui concerne l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, là c'est vrai que l'interface utilisateur de Mixer est celle qui se veut la plus moderne. La navigation se fait facilement, les informations sont plutôt claires à l'écran, seulement dès qu'on creuse un petit peu, ça peut vite devenir un petit peu le bordel. Entre les braises, les étincelles, les souscriptions, les levels, les cœurs, les événements bonus, ça fait vraiment beaucoup de trucs. Et du coup, au final, l'expérience utilisateur n'est pas forcément la meilleure malgré une interface relativement sympathique et agréable. Sans compter les termes non traduits ou les pages d'erreur, bon, on va passer rapidement dessus, mais en gros, si vous voulez acheter des braises pour soutenir votre streamer préféré, il va falloir acheter des Embers, pas des braises. En ce qui concerne le chat, c'est du classique, on est comme sur Twitch, donc rien à signaler. D'un point de vue monétisation, maintenant sur Mixer. Pour en bénéficier, vous devez simplement activer la monétisation dans vos paramètres, puis vous inscrire auprès de l'espace partenaire Microsoft, et ensuite fournir des renseignements, remplir des formulaires fiscaux, etc. Bon, classique. À l'issue de ça, vous pourrez donc recevoir des braises, les fameuses Embers, qui sont l'équivalent des bits sur Twitch. Donc sachant que 1000 braises valent 1 $. Mais ce sont encore une fois vos viewers qui devront les acquérir à un prix légèrement supérieur à leur valeur. Bon voilà, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, c'est la commission que prend Mixer là-dessus. Notez que vos spectateurs auront également la possibilité de souscrire à votre chaîne de façon donc payante, mais pour ça il faudra au préalable devenir partenaire Mixer. Et les conditions minimales pour devenir partenaire Mixer, c'est d'avoir un compte depuis plus de 2 mois, avoir au moins 2000 followers, diffuser au moins 12 jours par mois et au moins 25 heures. Mais notez qu'il n'y a pas de critères de viewers minimum à atteindre pour pouvoir bénéficier du statut de partenaire. Et sur ces bonnes paroles, on va passer à YouTube. Alors en ce qui concerne l'audience, la concurrence et le potentiel de découverte sur YouTube, on va surtout insister sur le potentiel de découverte, notamment grâce au fameux algorithme de recherche de YouTube. Et oui, car en fait, les lives sur YouTube sont considérés comme des vidéos à part entière, donc on peut totalement les trouver par le biais d'une recherche directement sur YouTube. Alors l'outil de recherche de YouTube est très efficace, mais il faut quand même avoir un petit peu de connaissances SEO pour en profiter au maximum. Parce que ce ne sont pas les 2-3 bonnes pratiques qu'on trouve à droite à gauche qui vont vous garantir à 100% d'être découvert. Donc dans tous les cas, comme d'habitude, il va falloir se démarquer en faisant du contenu original. C'est toujours la même chose. Alors l'autre avantage de bien référencer ces vidéos sur YouTube, c'est que ça vous permettra éventuellement aussi d'apparaître dans les résultats de recherche sur Google. Et ça, c'est un point extrêmement positif. Alors d'un point de vue audience, c'est vrai que YouTube est l'une des plateformes où il y a le plus de trafic, pas forcément pour la consommation de live streaming, mais dans tous les cas, il y a du potentiel de viewers. En revanche, niveau concurrence, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de monde, donc il va falloir prendre ça en considération. D'un point de vue de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur, YouTube c'est connu
de tout le monde, hein, c'est du très classique, l'interface est très efficace, tout le monde la connaît, donc ça pour le coup c'est un point positif. Idem pour le lecteur vidéo de YouTube, hein, qui est donc ultra connu de tous et qui permet lors d'un live de remonter le live jusqu'à 12 heures en arrière. Ça c'est une fonctionnalité intéressante également. Il existe aussi une option de latence ultra basse qui permet donc de réduire au maximum la latence entre le diffuseur, c'est-à-dire vous, et les viewers, ce qui permet donc d'obtenir une interaction quasi immédiate avec le chat par exemple. Alors c'est un petit peu HS, mais je le mets quand même dans cette catégorie, mais on va parler du branding, de la création d'une marque sur YouTube. Le développement d'une marque sur YouTube est un petit peu plus facile qu'ailleurs, dans le sens où vous pouvez associer des vidéos classiques à vos contenus en live. C'est d'ailleurs ce qui sera de plus en plus nécessaire de faire pour ceux qui streament sur d'autres plateformes. Il faudra créer du contenu ailleurs et trouver de nouvelles méthodes d'acquisition pour les amener ensuite sur Twitch par exemple si vous streamez sur Twitch. Donc l'avantage de YouTube c'est qu'on fait tout au même endroit, on limite donc le risque de perdre des viewers qu'on devrait amener sur une autre plateforme de streaming. Et alors maintenant concernant la monétisation sur YouTube, là c'est plutôt complet. Pour bénéficier de la monétisation sur YouTube, il suffit tout simplement d'activer l'option de monétisation sur votre chaîne. Attention quand même, il y a des critères minimums pour pouvoir l'activer. Les conditions minimales étant d'avoir au moins 1000 abonnés sur votre chaîne et au moins 4000 heures de visionnage sur vos vidéos publiques, en plus d'avoir un compte AdSense, mais bon, ça coûte rien. Une fois la monétisation activée sur votre chaîne, le super chat et les super stickers deviennent alors disponibles. Et avec ça, vos spectateurs pourront acheter des messages qui seront mis en avant dans le chat, voire carrément épinglés en haut du chat. Sur ça, YouTube prend une part de 30%. Il vous reste donc, en tant que diffuseur, 70%, c'était la bonne réponse, c'est encore un militaire qui gagne le tringle à rideau. Les souscriptions, qui sont l'équivalent des abonnements payants sur Twitch, sont accessibles si votre chaîne dispose d'au moins 30 000 abonnés ou seulement 1000 abonnés si vous avez une chaîne de jeux vidéo. Ces souscriptions vont de 1 à 45 €, on peut même définir des paliers personnalisés, donc ça c'est à vous de le configurer. Et vous pouvez même proposer des récompenses en contrepartie, sachant que là aussi, YouTube va prendre 30% de commission. Alors sachez aussi que les publicités rapportent également évidemment de l'argent sur YouTube, à condition d'avoir activé la monétisation bien entendu, mais les gains sont difficiles à estimer, enfin, ça va dépendre beaucoup du nombre de vues sur vos vidéos, donc voilà, c'est compliqué de donner une estimation là maintenant tout de suite. Notez aussi vite fait que les créateurs de contenu touchent une part des abonnements YouTube Premium. C'est-à-dire que si une personne est abonnée à YouTube Premium et visionne votre contenu, vous toucherez un petit revenu dessus, en fonction du temps de visionnage. Et à un niveau vraiment supérieur, on peut activer le merchandising sur YouTube, mais bon, on va pas rentrer dans le détail parce que là il faut 30 000 abonnés minimum, on laisse de côté pour les streamers qui débutent. Et alors pour terminer, on va passer à Facebook Gaming. Alors croyez-le ou non, mais en ce qui concerne l'audience, la concurrence et le potentiel de découverte, Facebook Gaming est une des plateformes les plus intéressantes du moment. Facebook Gaming dispose du meilleur potentiel de croissance actuellement. Nombreux sont les témoignages de petits streamers qui sont passés sur Facebook et qui ont vu grandir leur communauté bien plus vite qu'ils l'auraient imaginé. En fait, le gros avantage de Facebook Gaming et donc de Facebook, c'est qu'il y a encore énormément de comptes actifs avec des profils vraiment très riches et très variés, contrairement à Twitch où les profils sont quand même vachement plus homogènes. Bref, vous allez pouvoir toucher une audience beaucoup plus large sur Facebook que sur les autres plateformes et ça, c'est très important à prendre en compte. Alors sachez qu'il est possible également de faire une recherche sur Facebook directement, peut-être que vous savez déjà comment ça fonctionne, mais bon, c'est un petit peu comme Twitch, c'est pas très intéressant, à moins que vous cherchiez directement une personne en particulier et vous connaissiez son nom. Et bien sûr, il est possible aussi de parcourir des jeux sur Facebook Gaming, au même titre que Twitch ou que Mixer. Alors en revanche, en ce qui concerne l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, sur Facebook, elle n'est pas vraiment optimale, du fait notamment d'une interface un petit peu vieillotte. Alors certes, quelques efforts ont été faits récemment pour un petit peu moderniser la partie Facebook Gaming, mais c'est pas encore au top. Un autre point négatif pour l'expérience utilisateur, c'est le chat, malheureusement sur vos lives. En fait, le chat est basé sur le système de commentaires des publications Facebook, car à chaque fois que vous allez lancer un live sur Facebook Gaming, ça va créer une publication automatiquement sur votre page Facebook, et du coup les gens pourront commenter, et c'est ça qui va servir de chat. Mais du coup, ce système n'est pas vraiment adapté au live, au direct, et du coup c'est fort possible que des fois, on ait des messages soit qui ne s'affichent pas, soit qui arrivent avec un délai de plusieurs secondes, et c'est pas super pour l'engagement et pour l'interactivité. Et enfin, d'un point de vue monétisation pour Facebook Gaming, c'est relativement simple. Il suffit d'adhérer au programme Level Up
pour pouvoir monétiser votre contenu sur Facebook Gaming. Les prérequis sont relativement accessibles, je trouve, et ça vous permet, une fois dans le programme, de streamer en 1080p à 60 images par seconde, ce qui n'est pas possible si vous ne faites pas partie du programme Level Up. Alors pour ça, il faut simplement avoir une page créateur de jeu datant de plus de 30 jours, avoir au moins 100 abonnés sur votre page Facebook, et sur les 14 derniers jours, avoir streamé au moins 2 fois et au moins 4 heures. Une fois dans le programme Level Up, vous allez pouvoir recevoir des étoiles. Les étoiles, c'est l'équivalent des braises sur Mixer ou des bits sur Twitch, c'est donc la monnaie de Facebook. Une façon très simple de monétiser votre contenu, et encore une fois, 100 étoiles équivalent à 1 $. Donc là, grosso modo, on a terminé avec l'analyse des 4 plateformes majeures. On va simplement comparer vite fait ce qui concerne la monétisation des monnaies propres à chaque plateforme. Donc regardez vite fait sur ce petit tableau récapitulatif, on voit que 100 étoiles sur Facebook coûte 1,28 €, 100 bits sur Twitch coûte 1,52 € et 140 braises sur Mixer coûte 2,19 €, donc ça fait les 100 braises à environ 1,56 €, ce qui est le taux le plus élevé des plateformes. En complément à cette analyse des 4 plateformes majeures de streaming, on va parler de petits points qui touchent toutes les plateformes, les trolls. Et là on va être très sérieux parce que dès qu'il y a quelque chose qui commence un petit peu à fonctionner, à marcher, les trolls débarquent. Et si les petits streamers sont relativement épargnés, encore que ça dépend, la menace plane, ils sont là, dans les villes, dans les campagnes. Bref, si vous vous lancez dans le streaming, ne vous étonnez pas si un jour un boulet vient spammer des messages débiles dans votre chat, ça arrivera un jour ou l'autre. C'est comme ça existe, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais sachez que vous pouvez éventuellement lutter contre ça en allant dans les paramètres de votre chaîne, en travaillant sur la modération, sur les options de modération, ou via des bots par exemple que vous pouvez installer dans votre chat. Autre point, quelle que soit la plateforme que vous allez choisir pour streamer, sachez que de plus en plus de gens se lancent aussi dans le streaming, que ce soit par passion, pour le fun, ou même pour réussir dans le milieu. Donc concurrence rude. Il faut garder toujours ça en tête, parce que ça veut dire qu'il va falloir s'armer de patience, de constance, et probablement d'un troisième mot en anse. Une chose aussi dont je vais vous parler, c'est la promotion de votre contenu, de vos vidéos, qui peut se faire relativement facilement sur YouTube et sur Facebook Gaming. Attention, c'est payant, n'en abusez pas, mais c'est vrai que ça se réfléchit parce que ça peut être un moyen de faire découvrir votre contenu un petit peu plus rapidement. Et dernière chose, autre point positif en ce qui concerne YouTube, ce sont les statistiques. Alors vous le savez peut-être déjà si vous avez une chaîne YouTube, mais les statistiques disponibles sur votre compte YouTube sont très détaillées et peuvent être un outil intéressant, très intéressant si on sait les exploiter. Alors en conclusion, et si on doit résumer, d'un point de vue audience et chiffres à l'appui, Twitch est la plateforme la plus intéressante. Mais d'un point de vue concurrence, c'est aussi Twitch la plateforme la plus dure, alors qu'une plateforme comme Facebook Gaming dispose d'une concurrence bien moindre et peut-être plus intéressante de ce point de vue-là. Et pour le potentiel de découverte, YouTube reste quand même le king, notamment grâce à son algorithme et la possibilité de voir les résultats de recherche sur Google aussi. Bon, l'expérience utilisateur est bonne relativement partout, avec une mention honorable quand même pour Twitch qui fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'expérience utilisateur avec l'ajout de fonctionnalités très régulièrement. Et un mauvais point malheureusement pour Facebook qui se veut un petit peu trop vieillot et pas assez moderne même si c'est en cours de refonte. En ce qui concerne la monétisation de votre contenu, elle est à mon sens la plus complète sur YouTube. En revanche, elle est peut-être un petit peu plus facile et rapide à mettre en œuvre sur Facebook Gaming. Donc personnellement, si je devais conseiller une plateforme à quelqu'un qui veut se lancer dans le streaming à l'instant T, maintenant, je m'orienterais peut-être plus volontiers sur Facebook Gaming. Et voilà, donc c'est terminé pour ce comparatif, cette analyse des plateformes de streaming principales. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça me soutient énormément. Si vous avez des questions supplémentaires ou des remarques supplémentaires, vous pouvez très bien me les adresser dès que je suis en live sur Twitch, lundi, mercredi et vendredi soir, lien en description de chaîne. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi venir partager vos expériences en tant que streamer sur le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Voilà, tout est pareil, le lien est en description de chaîne, comme d'habitude. Quant à moi, je vais souffler un petit peu, et vous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon stream. Ça donne envie de tenter des trucs, mais... Ouais, genre ça. Ça, c'est pas beau, ça. C'est pas le génie du jeu de plateforme. Bon, ça sert absolument à rien, mais... Et le génie est là. Eh oui, le génie.